Embarquez pour la Lune, avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale Europe 1. Le jour où l'homme a marché sur la Lune, tout le monde était sûr que ce qui se passait là, c'était ce qui ne s'était jamais passé. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était aussi ce qui ne se passerait plus après. I believe that this nation should commit itself, landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition sequence start. 3 h 56. Au moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. That's one small step for man. François de Closet est journaliste. En juillet 69, il est le correspondant aux États-Unis pour l'Express. Dieu sait que je me souviens du moment où l'homme a marché sur la Lune parce que je l'ai vécu, non pas à la télévision, mais à Houston. J'étais avec toute la presse internationale et américaine. J'étais dans ce grand forum, il devait y avoir 2000 personnes face à cet écran. On regardait, on attendait, c'était mais une vibration commune. On retenait son souffle. Il n'y a aucun problème. Quand on a vu les premiers pas, on ne pouvait plus respirer. Et j'ai un souvenir. Au moment où ils ont déployé le drapeau américain, vous savez, avec cette chose curieuse qu'il semblait y avoir comme un vent lunaire qui l'agitait. Ils l'ont déployé et j'ai vu mes confrères de la presse américaine se lever, les larmes aux yeux. Dieu sait que ce ne sont pas des tendres, hein. Mais là, c'était irrésistible. Il y avait une force de l'événement qui était beaucoup plus forte que la distance que le journaliste prétend prendre avec l'événement. Les Américains ont eu le triomphe plutôt modeste, jusqu'ici, tout en reconnaissant que le débarquement d'Armstrong et d'Aldrich sur la Lune est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ mis à part. Ils ajoutent avec gentillesse que ce n'est pas seulement une victoire américaine, mais une victoire de l'humanité tout entière. Vraiment, ça a été un enthousiasme extraordinaire. Mais d'un autre côté, j'ai tout de suite été frappé par le fait que c'était uniquement un événement lié à la guerre géostratégique que se livraient les Américains et l'Union soviétique, et que par conséquent, il ne se passerait rien après, qu'il n'y aurait pas de suite au programme Apollo. C'était pas l'arrivée de Christophe Colomb. Non, c'était un geste, et une fois qu'on était le premier, on avait gagné, et il n'y avait plus de raison d'y aller. J'ai tout de suite, en août 69, rédigé et publié un livre qui s'appelait « La Lune est à vendre » et dont le thème était, ben voilà, maintenant, c'est plus qu'une affaire de technique, donc d'argent. On peut aller sur la Lune, eh bien on le sait, la Lune n'est pas intéressante sur le plan, disons, économique ou autre. Donc, après Apollo, on ne retournera plus sur la Lune. Et ce livre a été le plus gros bide que vous puissiez imaginer. Personne ne voulait entendre cela. Apollo, c'est le coup de génie de l'humanité. Le coup de génie, parce que chaque fois que dans l'histoire, il y a eu deux empires qui se sont affrontés, il y a eu des millions de morts. Et là, il y avait deux empires qui s'affrontaient, et normalement, ça devait déboucher sur la Troisième Guerre mondiale. Et voilà que l'humanité a tout à coup décidé, non, attends, on va se la jouer sur la Lune, pas sur la Terre. D'accord ? Le premier là-bas, il a gagné. Et la Troisième Guerre mondiale a été cet exploit extraordinaire de l'arrivée de l'homme sur la Lune, alors que, dans la triste logique de l'humanité, elle aurait dû se traduire par des millions de morts. C'est probablement ce qu'il y a de plus beau dans Apollo. De plus beau, c'est que l'humanité a pour une fois transcendé sa volonté de puissance en la déportant sur un geste héroïque au lieu de la porter sur des champs de bataille et des massacres. Le président Nixon part tout à l'heure pour un tour du monde qui sera franchement une tournée de propagande sous le signe du succès d'Apollo 11. L'Amérique est prête à parler des armements avec Moscou, tant elle est sûre de sa force et de ses fusées. J'aime pas le mot conquête de la Lune, enfin bon, disons, la conquête, l'arrivée de l'homme sur la Lune, ça a été vécu par tout un peuple et ça a été vécu aussi par l'ensemble des hommes, des femmes.
tout le monde était emporté. On vibrait, on se passionnait, on était informé, on voyait tout ça, etc. Une des choses les plus magnifiques du programme Apollo, c'est justement que ça a été un programme totalement démocratique. On a emmené toute l'espérance, tout l'enthousiasme des Américains en les informant, en faisant participer la population, en leur montrant l'arrivée triomphale d'Apollo. Alors que de l'autre côté, ça s'est fait complètement en dehors des peuples, et ça, je trouve ça très triste. Aux États-Unis, les premiers pas de l'homme sur la Lune déclenchent l'espérance et l'enthousiasme. Mais comment les Russes ont-ils vécu ce triomphe américain ? Vous savez, vous avez une vision tout à fait erronée de l'Union soviétique d'autrefois. Vladimir Fedorovski, écrivain. Il ne faut pas penser que les Russes de mon époque, j'ai eu 19 ans, ont été coupés du monde. C'était un pays qui vivait dans une sorte de schizophrénie. Personne ne lisait Pravda, mais en revanche, tout le monde écoutait les radios étrangers. Les Russes ont été parfaitement au courant et on était fiers. Parce que vous savez, ça fait rêver. Les Russes, ils ont un côté assez naïf et assez ouvert vers ces grandes conquêtes de l'humanité. Et évidemment, on était tous fiers que l'homme marche pour la Lune. Il y avait une frustration officielle, mais le sentiment était double. D'une part, la fierté pour l'humanité, et d'autre part, qu'ils ont été dépassés par les Américains, et surtout les officiels, ils ont compris que la stratégie américaine qui a été lancée autrefois par Kennedy pour vraiment mener la conquête de l'espace, c'était en train de réussir, qu'ils les ont dépassés de ce moment-là. Peut-être c'est le premier prémisse de la fin de l'Union soviétique. Il y avait cette compétition, mais tout était militaire. Les fusées qui envoyaient Gagarine, c'était initialement les fusées qui ont été conçues pour les choses militaires. Et au-delà des choses scientifiques, au-delà des choses militaires, c'est une formidable combine de relations publiques. C'est une opération de la propagande. D'ailleurs, je vous signale qu'autrefois, les gens distinguaient la propagande et la politique réelle. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On ment et on croit à ces mensonges. La conquête spatiale, c'était une grande passion des Soviétiques. Le plus grand événement de ma jeunesse, c'est évidemment le jour quand Gagarine est allé en espace, le premier. Dans les livres d'histoire russe, on parle du premier pas américain sur la Lune, même si on met en valeur surtout Gagarine. Pour eux, c'est ça le fait marquant. Pour les Russes, la fierté, c'est évidemment Gagarine. Vous savez, c'est l'homme le plus populaire de la Russie aujourd'hui. Historiquement, l'homme le plus populaire, un personnage politique, c'est Staline, mais l'homme qui fait une sorte de fédérateur avec son sourire, son côté affable, c'était un personnage absolument charismatique. Gagarine, c'est, pour la Russie, c'est l'unanimité, celui qui, en fait, forge aujourd'hui le destin russe à sa façon. L'espace, c'était le symbole du désir d'associer la Russie avec les grands projets, de construire le nouveau monde ensemble. Mais le désastre de la fin du communisme était tel qu'après, maintenant, ça existe très peu. Je souhaite qu'on revienne au symbole qui compte, la coopération internationale, Gagarine et la conquête de la Lune. Aujourd'hui, je vous dis, nous vivons un moment charnière dans la réalité. Il y a une sorte de retour de la guerre froide. Et hélas, ce formidable projet, le symbole vraiment de l'avenir de l'humanité, le symbole des grands enjeux, ça s'estompe et aujourd'hui, l'espace est mis dans l'ombre. It's one small step for man, one Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, François de Closet, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong ? Je pense que si j'avais été sur la Lune, en posant le pied, je n'aurais pas eu l'envie de me redresser pour dire on a gagné. J'aurais eu envie de me mettre à genoux et d'embrasser, pour autant qu'avec la combinaison spatiale, on pouvait embrasser le sol de la Lune en disant, voilà, les hommes viennent dans un esprit de paix. Parce que chaque fois que les hommes ont trouvé une nouvelle terre,
C'était dans un esprit de conquête. Et là, c'était vraiment dans un esprit de paix. C'est ça qui était magnifique. C'est que ça ne servait à rien, et surtout pas à faire la guerre. Et c'était le plus beau geste de l'humanité. 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Siroux, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcast ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.